Je vous invite à pratiquer une série d'exercices conçus à partir des mouvements de la gymnastique sensorielle de Danny Bois, mais adaptés pour préparer la voix. Donc j'appelle ça la voix sensible. Et donc je vous invite à faire ces exercices dans leur suite logique et de les réaliser l'un à la suite de l'autre. Pour cela, vous allez vous installer dans un endroit vraiment tranquille. Vous devez disposer d'une vingtaine de minutes. Et puis, vous allez vous installer dans une tenue confortable. Vous posez et puis vous laissez guider. Tout d'abord, je vais vous donner les objectifs et les consignes de l'exercice. Puis, nous les ferons ensemble. Je vous guiderai. Ensuite, il vous suffira d'expérimenter ces exercices tout seul, sans le guidage vocal et sans me regarder. Voilà. Ce qui peut être intéressant pour vous, c'est à tout moment, c'est-à-dire avant de commencer les exercices, mais aussi au milieu des exercices et en fin des exercices, de vous demander comment vous vous sentez, dans quel état vous êtes, quels sont les effets du travail, et aussi, vous pouvez aller jusqu'à tenir un journal de bord de pratique. Qu'est-ce que c'est un journal de bord? C'est un petit cahier. Vous allez noter ce que vous percevez pendant la pratique et, et ce que vous en tirez comme bénéfice et comme compréhension aussi. Cela va faire le lien entre ce que vous vivez, ce que vous ressentez dans votre corps et les bénéfices et ce que vous pouvez en faire dans votre vie. Voilà. Par exemple, si je fais un mouvement d'élévation des bras et puis de descente des bras, voilà, je peux noter sur mon cahier ce que je fais. Tiens, pendant que je descends mes bras, je me rends compte que mes épaules descendent. Pendant que je monte mes bras, je sens que ma gorge a envie de se déployer. Ce sont des choses que je fais et que je peux noter. Je peux noter aussi ce que je ressens. C'est-à-dire, quand j'ouvre mes bras, je sens mes côtes qui s'ouvrent. Je découvre que mes côtes s'ouvrent. Donc, c'est une sensation que je n'aurais pas notée si je n'y avais pas fait attention. Et puis, je peux noter, en dehors de ce que je fais, de ce que je ressens, je peux noter aussi quels sont les états générés par ce mouvement, les états physiques. Quand j'ouvre mes bras, je sens que je m'élargis, par exemple. Mais aussi, quand j'ouvre mes bras, je sens que j'accueille. Et ça, c'est une attitude psychique. Et donc, je fais le lien entre une sensation physique et déjà un état d'esprit. Et puis, je peux aussi continuer à voir les effets de ce mouvement. Et quand j'ouvre mes bras, je peux me dire, tiens, mais je manque d'ouverture dans ma vie. Si je m'ouvrais un peu plus, qu'est-ce que ça me ferait du bien? Peut-être que j'ai besoin de ce mouvement dans ma vie pour accueillir davantage. Ou peut-être que c'est le mouvement inverse qui m'est nécessaire. Peut-être que je suis trop ouverte et que j'ai besoin de me rassembler. Voilà, je vais noter ces choses-là. Et puis il y a aussi une autre dimension que je peux noter quand je fais un mouvement, c'est, je continue sur ce mouvement d'ouverture des bras, et je peux avoir des images. Ah oui, je me sens comme un oiseau, un aigle prêt à s'envoler, ou un albatros, ou je me sens comme un escargot qui rentre dans sa coquille. Voilà, je laisse venir les images et se déployer mon imaginaire, et je peux écrire aussi cet imaginaire. Voilà, peut-être qu'il en sortira quelque chose, peut-être pas. Ce qui est intéressant de faire avec ce journal de bord aussi, c'est de prendre du recul, c'est-à-dire de le relire de temps en temps, de voir l'évolution d'une pratique à l'autre et de voir l'évolution de sa perception. Puisque dans la gymnastique sensorielle, il s'agit bien sûr d'apprendre à se percevoir soi-même.